public, avant de commencer, parmi vous vient voir un spectacle d'impro pour la première fois, levez la main. Nous avons donc quelques vierges parmi nous. Eh bien, sachez que la première fois, ça fait tout drôle. Et sachez que la première fois, généralement, on s'en rappelle toute sa vie. Hein, et toutes les personnes autour de vous qui ont déjà vu un spectacle d'impro peuvent vous le dire. N'est-ce pas ? Ouais. Levez la main maintenant ceux qui ont vu un spectacle d'impro de l'espace. Bien, donc on a un public connaisseur. Public connaisseur. Eh ouais. Alors, cher public, vous le savez, il va y avoir de superbes improvisations ce soir. Et puis, il peut... Alors, il n'était pas prévu. Il aboie ce chien. Bon, on va peut-être devoir improviser avec lui. En tout cas, vous allez peut-être observer une impro que vous trouverez médiocre. Ça arrive. À ce moment-là, je vous invite quand même à vous entraîner à applaudir de manière polie, s'il vous plaît. Applaudissements médiocres pour une impro pas terrible. Oh, c'est gentil. Le public de l'espace est génial, franchement. Maintenant, vous venez d'assister à une impro franchement pas mal. Vous vous dites, ah, il y a de l'esprit. Ah, il y a eu quelques bonnes idées. Ah, j'aime bien, j'ai envie de les remercier. Alors là, vous faites... Ouais, et puis là, il y a une impro vraiment, vraiment super. Voilà, vous êtes passé par toutes les émotions, des larmes, au rire, en passant par la mélancolie, enfin vraiment, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils sont forts. Et là, vous avez envie de remercier les comédiens, et ça donne... Ok, c'est pas mal. Mais maintenant, vous venez d'assister à une impro complètement délirante. Parce que là, je veux dire, c'était absolument pas politiquement correct, mais en même temps, c'était génial. Il y a eu de l'esprit, il y a eu de l'émotion, il y a eu une expression corporelle de dingue, et puis des mimiques, enfin tout un tas de trucs, vous vous dites, mais ils sont géniaux, quelle créativité! Et là, vous voulez les remercier. Alors vous allez frapper dans vos mains, vous allez crier, vous allez siffler, vous pouvez même frapper sur vos voisins, et ça donne... Oh, vous êtes chaud, public, vous êtes chaud. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les ans à l'espace. Bienvenue aux personnes qui vont assister à un spectacle d'impro pour la première fois. Accrochez-vous bien à vos fauteuils. Normalement, on s'en rappelle longtemps. Maintenant, messieurs, dames, j'aimerais qu'on applaudisse tout de suite les comédiens! Un petit salut. Et... applaudissements, s'il vous plaît! Alors, pour cette première impro, on va faire un petit freestyle qui s'appelle aussi le clap ou encore. Je vais demander à deux comédiens de venir spontanément sur scène maintenant. Voilà. Et vous allez d'ailleurs prendre une position de départ saugrenue. Voilà, parfait. Le thème de cette improvisation sera la malle magique. Pour information, tous les thèmes que nous avons ce soir ont été écrits par des personnes qui sont dans les ateliers de Zanou, c'est bien ça? Non, l'atelier d'écriture. Ah, l'atelier d'écriture. L'atelier slam de Philippe. L'atelier d'écriture et l'atelier slam de Philippe. Non. Ah, impro. Ton prénom? Didier. De Didier, merci. Didier. Donc, le premier thème sera la malle magique. Vous allez commencer une impro et très rapidement, dès qu'on a la situation, clac, vous clapez dans vos mains, vous vous figez, vous remplacez un des personnages et ça tourne et on fait deux passages chacun. Attention, la malle magique, c'est uniquement pour la première impro. Après, on partira ailleurs. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Tous ensemble, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Sarah, c'est moi, c'est le petit lutin de la malle. Est-ce que tu peux m'aider à sortir, s'il te plaît? Oh oui, je veux bien, parce que t'as vu, moi, on m'a pas raté non plus, hein. Oh qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh mon Dieu, ils t'ont transformé aussi. Bah oui, j'étais belle, blonde et aux yeux bleus. Eh papa, t'as vu comment je suis costaud? Eh, des muscles. Eh fiston, je t'avais dit de muscler l'autre bras aussi.
Ça va bien maintenant. Ça va. Tu retournes d'où tu viens. T'es tellement moche. Dépêche-toi. J'ai jamais vu de monsieur pareil. Oh, je te jure. Je te jure. Faites des gosses qui disaient. Allez, viens. Non, je te jure, c'est pas moi. S'il te plaît, me finis pas. Ok, tu veux me demander en mariage? Avec tes deux mains. Ok. Oui, j'ai sorti 2 bagues. Ah, génial. C'est mon rêve. Chaque doigt. Yes. Ah non, Stéphanie, là, t'es vraiment trop out of fashion, en fait, hein. Là, la couleur du vernis que t'as choisi, mais elle est moche, elle est moche, elle est moche. Et donc là, tu vois, tu la masses bien dans le sens du dos. Tu le vois comme ça, là. Hop, tu passes sur les épaules, viens, passe un peu de l'autre Non, mais- côté, là. Tu vas lui faire le coup. Mais quand il y a des poils comme ça. Alors écoute-moi, petit. Alors la pizza, ça se fait avec une grande attention. Ok. Pétri comme ça, Ouais. plus doucement que ça. Ok. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, tu penses que ce bâton de dynamite n'est pas du tout sensible? Je suis pas sûre en fait. Quoi? Comment ça, c'est pas sûr? Mais on est en train de tirer tout à l'heure! J'ai pas envie de te faire Non, mais ne tremble pas! Non, mais là, ça va jamais rentrer dans le nez, docteur. Si, monsieur. C'est le test pour la nouvelle variole de l'éléphant. La variole de l'éléphant, on teste, monsieur. Attention. Papa. J'ai appris une nouvelle histoire. J'ai même appris à lire 2 mots. Oh merde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Oh putain, je mal au... Oh non. Oh, t'as encore une gastro, t'as déglingué toutes les chiottes. Bah oui, de la je baraque. Putain. T'as pas un médoc pour me... Bah j'ai du Nestop. Ah bah c'est bien, tu... Vas-y, prends ça. Ah bah ça va tout de suite mieux. Ça va bien. Ah bah oui, écoute, là je pense, voilà. Ah mais super, hein. Bon mais... Dernier changement. Oh, qu'il est beau! Oh, mais qu'il est beau! Il est déjà tout bronzé, j'adore! Oh, mais il est beau, puis il a des beaux cheveux blancs, noirs, je l'adore! Viens donc, mon petit chéri! Et merci. Alors, c'était un petit échauffement pour les comédiens. On va commencer tout de suite avec les choses sérieuses. Je vais demander à 4 personnes de venir sur scène, à savoir Max, Malika, Antoine et Isa. Et vous allez nous faire un beau carré, puisqu'il s'agit d'un carré hollandais. Alors, pour les personnes qui connaissent, c'est un carré hollandais. Et pour les autres, j'explique. Vous allez devoir, vous deux, commencer une impro sur le thème panne de réveil. D'accord ? Ok. Panne de réveil, très simple. Et alors, public, vous allez nous donner un style de film pour cette impro. Un western. Très bien. Western. Et alors, lorsque je vous dirai de tourner vers la gauche, donc par là-bas, ok, gauche, et je ferai ce geste-là, Isa, gauche, ça tourne là-bas. Voilà. Vous allez devoir improviser sur un autre style de film. Bollywood. Bollywood. Bollywood, film indien, très bien. Gauche, ça tourne. Cette fois-ci un autre style. Horreur. Un film d'horreur. Très bien. Et enfin ça tourne. Amour. Romantique. Alors, romantique, érotique. Bien. Alors écoutez, j'ai le choix entre amour, érotique et pornographique. La voie du milieu étant toujours la meilleure, je choisirai érotique. Voilà. Bien, eh bien, hop, gauche. Voilà, mais je peux faire aussi droite. Et voilà, très bien. Mais gauche maintenant. Ok.
Donc, nous sommes sur le thème panne de réveil. Vous avez bien compris. Et ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! T'as entendu? Ouais. C'est le réveil. Sache qu'il n'y a qu'une seule chose qui me réveille. C'est quoi donc, chérie? C'est l'odeur de la poudre. Ah, tu sais que t'as beaucoup d'humour. Ouais, je sais. Gauche! Comment vas-tu, Samantha? Eh ben, j'ai des problèmes de réveil. Ça se voit tout de suite, Samantha. Oui, j'ai des cernes. Et pourquoi tu chantes alors, Samantha? Parce que je suis une hindoue. Gauche! J'ai une gousse d'ail. Un vampire sympa, toi, non? Mais c'était mes doigts depuis le début. C'était tes doigts. Gauche! John. Oui. Est-ce que toi aussi tu as des problèmes de réveil? Ça peut m'arriver. Moi tous les matins quand je me réveille j'ai Des problèmes. j'ai la gaule, John. Moi, c'est que j'ai un problème d'haleine. Tu sais ce que j'aime dans la vie, John? Non. Les odeurs fortes. Droite! Droite! Et attention, vous pouvez faire des ellipses. Alors, C'était mes doigts. c'était tes doigts? Non. Mais du coup, l'ail, ça te tue pas, toi? Mais non, je comprends pas. Je suis pas un vampire. Et la croix? Mais non plus, hein, je m'en fous. C'est moche en plus. Merde, Droite! Oh, tiens. Droite, c'est par là, la droite! Non, C'est pas là, la droite. Ouais, écoute, Oui, Samantha. ouais, Si on allait se baigner pour se réveiller bien sûr, dans le Gange. allons-y. Plouf, plouf. C'est génial. Écoute, là, il est 23h. Tu crois qu'on a loupé quelque chose de la journée? Bah oui, on a dû louper quelque chose. Bah ouais, on a loupé toute Je la me demande journée. bien quoi. Droite! Tu sais, il y a deux catégories de réveil. Ouais, je sais. Ceux qui me réveillent de bonne humeur et ceux qui me réveillent de mauvaise humeur. Eh ben moi, je suis de mauvaise humeur. Quitte mon lit déjà. Je croyais que j'étais ton mari. Mais ouais, mais j'en ai marre de toi. Tu parles que de poudre. Gauche! Alors, je me présente, je suis l'inspecteur des impôts. Ah, ça existe là-bas? Ça existe là-bas et je crois que c'est votre excuse de ne pas vous être levé le matin parce que vous entendez le chant du coq. Eh ben, c'est pourri. Oui, oui, c'est pourri. Gauche! C'est où la gauche? Par ici! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, faut que tu deviennes méchant là. Attends, je vais te donner de la poudre. Tiens. Mais non, ça me réveille juste les doigts comme ça sert à rien. Tu vois bien, j'en ai marre. Je sais pas, mais ta main. Gauche! Michael. John. Gauche! Alors, c'est maintenant que je te tue ou pas? Je savais que Je vais j'étais te- pas censé non plus te Je vais tuer. te tuer parce que tu me tues toujours d'habitude, alors pan. Droite! Droite! L'autre droite! John! Penche-toi! Droite! Pourquoi ne veux-tu pas? Merde! C'est pas... On n'est pas ensemble! Mais non, mais non, Donc vous êtes l'inspecteur des impôts? Oui. Vous venez compter mes grains de riz dans mon sac? Exactement, il en manque 3. Ah, vous êtes très 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 très... Droite! perspicace. N'oubliez pas les ellipses! Allez, on avance, on fait avancer les histoires! Droite. Ah oui, pardon.
Bon alors je te tue maintenant parce que j'en ai marre de toi. Tu m'as déjà tué. Mais je suis le frère de John. Jumeau, c'est ça? Oui. Tu es beaucoup plus beau que ton frère, jumeau, Et je vrai. prends ma revanche. Allez, droite, l'autre droite, Isa. Droite, c'est la main où il y a le pouce à gauche. Oh, Michael, je n'y croyais pas au début, mais cette technique pour régler nos deux problèmes d'un coup a vraiment marché à merveille. Je voudrais réessayer à nouveau avec toi. Je ne suis vraiment pas sûr, Michael. Tu ne veux pas? Non, j'ai un autre homme dans ma vie. Gauche. Gauche. C'est ça? Bon, si vous faites une petite chanson, je vous fais crédit. Très bien. Une petite chanson, comment? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Moi, je sais plus quoi faire. Allez, droite. On fait avancer les histoires, bon sang. Bon bah Je suis le troisième frère. Je ne savais pas que Johnny avait des triplés. Et Enfin, droite. Droite, Isa. c'est pas moi, j'ai jamais connu. Je crois que je n'en peux plus. Le Viagra est venu au bout de son effet. Michael, je suis las de toi. Et moi, je suis mou de toi. Comment? Je ne te fais plus d'effet? Non. Je crois qu'il va falloir s'arrêter ici. Droite. En effet. Hop, par ici. Fin de l'impro, Malika. Trouvez-nous une belle chute. Ah, je vais te tuer. Fais-le, j'en ai marre, j'arrive pas à faire mon bilan. Allez, c'est bon. C'est réglé. Et merci. Pour la prochaine improvisation, j'aurai besoin de Zanou et David sur scène, s'il vous plaît, maintenant. Il s'agit d'une impro un quoi. Lors de cette improvisation, les deux improvisateurs vont improviser. Et à tout moment, je peux leur demander un quoi. Et au moment où je demande un quoi, juste après un nom commun, ils doivent répéter la phrase en changeant le nom commun et en trouvant une autre idée. Bien. Pour lancer l'impro, je vous donne comme thème le stylo magique. Le stylo magique avec une catégorie un quoi, et ça donne ça, public, 5 4 3 2 1 Voilà, il vous suffit juste de signer le contrat ici. Et j'y gagne quoi? Vous y gagnez une maison magnifique. Un quoi? Quoi? Ah, une mission au Népal. Une mission au Népal. Avec tout grand confort, avec Sherpa, avec, vous savez, les petits animaux là qui J'ai transportent. toujours rêvé d'aller au Népal. Mais écoutez, je signe tout de suite dès que j'aurai retrouvé mon nom. Mon Dieu. C'est la Béatrice Mon de Dieu, la mon nom. planche. Béatrice de la planche. C'est... C'est votre nom. C'est mo- C'est votre nom. Vous en avez êtes dit sûr? tout à l'heure au début de notre conversation que les gens n'ont pas entendu, mais que nous avons très bien entendu tous les deux. Je m'appelle donc Béatrice de la planche. Béatrice de la Planche. Béatrice de la Planche. C'est là. Un voyage au Népal. Mission, on n'est pas le mission Ah bon. humanitaire avec des petits enfants. Très gentils les petits enfants, ils ont très faim alors Un faut quoi? les coucher. Avec quoi? Avec des petits éléphants. C'est des petits éléphants, vous savez, les petits éléphants, ils vont bientôt mourir de faim si vous faites rien parce qu'ils ont plus d'eau. C'est la sécheresse et c'est le réchauffement climatique. Ne vous inquiétez pas, je signe tout de suite. Ah, vous avez Voilà. signé à la moitié. Regardez, ma signature disparaît. Oh, serait-ce de l'encre invisible? Un quoi? Serait-ce une entente cordiale Une entente cordiale. qui peut naître entre nous? Partiriez-vous avec moi en mission au Népal? Moi, avec vous. Vous occupez des petits enfants qui meurent de faim, de soif et qui n'ont pas d'éducation. Oh, ce serait tellement fabuleux! C'est mon rêve. C'est mon rêve. Mais écoutez, signez donc en bas de la page également. Tout de suite. L'encre est restée, c'est un signe. Nous voilà liés par un contrat. Un quoi? Nous voilà liés par un camembert. On commence un petit peu à... Mais quelle
l'idée d'avoir emmené un camembert dans l'avion, madame de la Planche, Mais je sais pas, mais je suis française, moi, dès que je me déplace à l'étranger, où je suis sûre de ne pas pouvoir trouver de camembert, eh bien, j'en ai toujours un dans mon sac à main, regardez. Oh mon Dieu, ouvrez donc le hublot. Ouvrez le hublot. Un quoi? Ouvrez la hulotte. Et jetez-moi. Je savais pas qu'il y avait des hulottes. Il y a... Voilà, ça va bien les nourrir, ça leur fera beaucoup de... Ça leur fera beaucoup de bien. Ah oui. Ah, mais Regardez, elle va écoutez, déjà beaucoup mieux. C'est dommage, vous auriez eu plus de camembert, on aurait pu les donner aussi aux éléphants. Je vous rappelle que nous avons une mission. Absolument. Des éléphants. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce pays, en fait? Ah oui, c'est vrai. Franchement, est-ce qu'il y a l'air climatisé au moins? Un quoi? Est-ce qu'il y a un aérodrome pour voir des gens atterrir, en fait? Oh oui, mais oui, un aérodrome, nous allons envoyer les éléphants en Europe, là où il y a encore de l'eau. Un quoi? Là où il y a encore un quoi? Il y a encore des espions. Il y a des espions en Europe, il ne faut surtout pas envoyer les éléphants en Europe. Écoutez, allons donc l'amener rencontrer la petite hulotte déjà. Ouais, il est très gros cet éléphant, hein. Et donc, Allez, trouvez-nous une chute. et donc vous dites que, mais vous dites que il y a des espions en Europe maintenant. Je dis qu'il y a des espions en Europe, il ne faut surtout pas retourner là-bas. Mais nous devons rester ici à tout prix. Oui. Voulez-vous rester... Voulez-vous que je reste avec vous, aider les éléphants? Voulez-vous m'épouser? Vous... comme ça, directement? Écoutez, moi je suis calme. Nous avons juste sauvé un seul éléphant, Mais c'est pas grave. Une fois mariés, nous en sauverons des centaines. Ah oui, ce sera un peu comme nos enfants. Ah, quoi? Comme quoi? Ce sera un peu comme ce sera un peu comme nos éphèbes. Par-delà les planètes et par-delà les nuages. C'est quoi un éphèbe déjà? En même temps, mon chéri, je préfère avoir 2 éphèbes plutôt que vous dans ma vie. Et merci. Hop. 2 comédiens sur scène, s'il vous plaît, un homme, une femme. Improvisation libre cette fois, pas de contraintes. Faites-vous plaisir et vous aurez comme thème rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar. Et vous prenez une position de départ, s'il vous plaît. Et public, ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Donc vous me racontez souvent que vous faites des cauchemars, c'est ça? Oui, je fais beaucoup de cauchemars. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos cauchemars? Décrivez-moi la situation. Je les fais la nuit. Oui, mais encore? Je les fais la nuit, surtout quand il y a la lune. La lune. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours la lune. Alors quand il y a la lune, je fais des cauchemars. Et que faites-vous quand il n'y a pas la lune? Je dors. Et que faites-vous quand il y a une demi-lune? Je dors à moitié. Ah, et quand il y a un croissant de lune? Eh ben, je le mange. Très bien, je vous diagnostique donc un syndrome schizophrénique d'abnégation coparentale. Vous irez donc à la pharmacie réclamer un traitement avec le docteur Lebru. Et espérons que la semaine prochaine, quand vous reviendrez me voir, vous irez mieux, hein? Oui. Très bien. Vous me trouvez pas trop drôle? Je me trouve drôle, moi. Ça fera 135 €, madame. Ah, ça c'est moins drôle. J'ai oublié mon séquier. Ça, c'est très embêtant, madame. Je crois que je vais devoir vous garder en caution. Ah ben, si vous voulez, vous m'avez l'air fort sympathique. Écoutez, ça tombe bien, j'ai des menottes à disposition. Mon armoire, au cas où les patients n'ont pas... Ah, je vous laisse doucement. Ah, chérie, je ne comprends pas. C'est ça ton rêve, là? Tu rêves d'un docteur, c'est ça, ni queue ni tête. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Et il a des menottes, lui. Laisse-moi dormir, là, franchement. Non, mais tu comprends bien que les menottes... C'est trop bizarre, ton cauchemar, c'est trop bizarre. Laisse-moi dormir. Les menottes, on n'a jamais essayé, chérie. Comment ça, chérie?
tu rêves que tu vis avec un autre homme que moi, à qui tu racontes un rêve, dans lequel tu rencontres un médecin super beau. C'est hyper compliqué son truc là et je comprends pas. T'essayes de me dire quelque chose? Bah oui, t'es moche. Comment ça? Ma fille, tu rêves que tu sors avec 2 hommes? Bah c'est mieux qu'un, hein. À ton âge? Merci. D'ailleurs, t'as pas 135 €, hein? T'as pas d'argent de poche encore. Oui, je sais, tu me les donnes jamais, mes 135 €. Oui. Bonjour madame, je crois que je me suis trompé de rêve, excusez-moi. Alors donc... Alors comme ça, chérie, tu rêves que tu as un docteur qui me ressemble, que tu as un autre, et après que tu sors du rêve que tu as un autre mari que moi. Oui. Qu'en plus t'as une mère qui a l'air plus jeune que toi. Bah oui. Et après tu dis que moi je suis ton mari. Et comment je te crois, comment je peux croire que je suis pas moi non plus un rêve? Eh ben, tu dois avoir peut-être la bague de mariage au doigt. Ah! Si seulement je l'avais gardée. Je l'ai revendue. Comment ça, tu l'as revendue? Mais parce que tu me coûtes un bras, ma fille. Et merci. Prochaine improvisation sera une improvisation doublage. Je vais demander à 4 comédiens de venir sur scène. Donc 2 comédiens vont rester debout. Ah bah vous êtes déjà ok. 2 comédiens et un comédien et une comédienne vont rester debout sur scène, ne vont pas parler et leurs voix vont vous être proposées par les 2 comédiens qui sont assis, Antoine et Isabelle. Et le titre de l'improvisation sera Il est où le soleil? On fait une présentation des personnages ou pas? On fait pas de présentation des On y va. C'est vous qui gérez. Ok. D'accord. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ma Carlos, je t'avais dit déjà de ne pas venir dans ce pays pourri. C'est quoi ton problème? Tu crois que je ne peux pas résister à ton pays pourri? Carlos, cela fait 50 ans qu'on est mariés, Carlos. Oui, je commence à le savoir, Géraldine. Ça fait 50 ans que tu me casses les pieds, oui? Carlos, écoute-moi. Carlos, ne mets pas les bouchons d'oreille ou je te casse la gueule. Mais sombrero, tu vas te calmer, oui. Je suis en train de mettre mon sombrero qui bouge aussi un petit peu les oreilles. Désolé. Mais ça ne m'empêche pas de t'entendre, Géraldine. Arrête de me plaire, Géraldine, c'est Géraldina. Oh, pardon, Géraldine, excuse-moi, je ne voulais pas te faire de mal. Je suis désolé, je voudrais me faire pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour me faire pardonner avant que tu me tapes, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire pour passer. Carlos, tu vas me lécher les bottes. Oui, mon chéri. Oui, ça va, c'est quelque chose que je sais faire. Je vais te lécher les bottes. Oui, seulement, oui. Alors, je vais le faire tout de suite. Avec le talon aussi. Oui, regarde comme je le fais bien. Ah, la vilaine, j'aurai ma vengeance, et d'ailleurs, je vais lui mettre un... Carlos, tu dis ce que je te dis ce que tu dois faire. Géraldine, il faut que je te dise quelque chose. Tu vois, quand j'ai léché tes chaussures, tu crois que ça t'a fait du bien? Mais j'avais mis du poison sur ma langue. Carlos, ça monte le poison dans les chaussures. Le poison, il monte dans les chaussures. Il m'arrive à la jambe. Oui, Carlos, il va lentement te Carlos. consumer. Oh là là, qu'est-ce que... Il a... Ok, regarde, il y a déjà un vautour qui te tourne autour. La mort arrive, Carlos. Tu n'auras pas mes sous. Comment ça, j'aurai pas tes sous? Si tu me le dis pas où ils sont, tu vas mourir et tu ne les auras pas non plus. Ça ne sert à rien. C'est fait exprès, Carlos. Ah, mais tu vas en faire quoi si je ne les ai pas? Eh bien, je vais dormir, mourir avec. Mais c'est complètement débile. Il n'y a pas besoin d'argent au paradis ou en enfer que tu ailles. Donnez-les-moi. Carlos,
c'est toi qui vas mourir. Non! Si, sans l'argent, tu vas être un pauvre mendiant, Carlos. Oh non! Ah non, tu ne peux pas faire ça! Si, Carlos, et d'ailleurs, voilà, tu sais quoi? Non, mais... Bois, Carlos, bois. Tu as soif, je le sais, bois. Oui, je vais boire et toi, tu vas mourir! Oui. Eh bien, Carlos, toi, vous la mort au rat. Quoi? La mort au rat. Quoi? D'ailleurs, tu es très moche maintenant, Carlos. Tu n'as plus d'œil, tu n'as plus de bras. Tu es aussi moche que moi. Eh bien, puisque c'est comme ça, je te dirai pas où était mon propre trésor. Et tiens, je t'aspire ce mort. Carlos, je crois qu'on est un couple pourri. Merci. Alors, je rappelle au public que le titre de cette improvisation avait pour titre donc « Il est où le soleil ?» C'était au figuré. Et vous l'aurez compris, au Mexique, les dineros mexicains ont un soleil sur le billet, on les appelle là-bas aussi les soleils. Merci. Pas ce qui paraît, hein, moi j'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on m'a dit. La prochaine improvisation sera libre, je vais demander à 2 comédiens, ou un comédien, une comédienne ou 2 comédiennes de venir sur scène. Merci. Et le titre de cette improvisation... Meurtre à l'eau de rose. Alors, en fait, comme on a déjà eu beaucoup de morts dans ce spectacle, eh bien, le titre s'appellera Amour à l'eau de rose. Voilà. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mais tu as pas fini de te pomponner? Ben non, j'ai pas fini. Pourquoi tu veux que je finisse? Bah, je sais pas, tu vas pas y passer la journée, quoi. Et on a le temps, enfin. On va voir tes parents pour la première fois au bout de 5 ans. Tu crois que je vais pas me dépêcher, là? Mais justement, ils se doutent bien que ma femme elle est moche, ça sert à rien de faire semblant. Eh ben non. Toi, tu veux juste faire semblant, comme ça, et faire genre, je ramène des jolies filles à la maison, alors j'ai toujours ramené des moches. Mais Quentin, tu es un enfoiré depuis que je te connais. Ben oui, mais justement, c'est ça le deal. Toi, t'es moche, moi, je suis con. Attends, tu es con et tu es moche. Oui, non, mais je dis pas Tu qu'on as peut les pas deux. crier. Mais je suis quand même plus con que moche. Oui, tu es plus con que Bien moche. d'accord. Je reprends le chewing-gum, je suis encore fait. Mais mets du parfum parce que là... Dans la bouche? Dans ta bouche, oui, parce que tu pues de la bouche. C'est pas bon, hein. Là, je suis con aussi, c'est pas dans la bouche, normalement, le parfait. Alors on est prêt à recevoir le fiston et sa nouvelle compagne. Ah, on est carrément prêts. Écoute, moi j'ai mis les petits fours à disposition, j'ai mis le champagne au frais, et je crois que cette fois-ci, elle sera magnifique. Ding dong. On va voir. Bonjour. Bah rentre, c'est bon. La vieille qui tient vite. Moi je disais bonjour derrière la porte, hein. Pas mal, hein. Oh Bruno! Oh, je suis contente de te voir. Oh, bienvenue. Belle maman. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Très belle, hein. Un verre de champagne pour vous souhaiter la bienvenue. Mais Bonjour beau papa. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ben écoutez, je travaille dans un bar. Ouais. Et Vous allez me raconter tout ça? oui. Écoute Bruno, pour une fois, j'avoue que là, tu nous surprends de la bonne façon. Ah, mais c'est parce qu'elle a mis 6 heures à se préparer la grosse. Écoute mon chéri, mais j'ai quand même bien éduqué en fait. Je t'ai appris à traiter une femme dignement. C'est pas parce que j'ai épousé ton père, ce gros russe, juste parce qu'il était riche. Il faut que tu J'y vais. Il y a peut-être un mec. Ça va? Bernard! Salut, Oh, bah, frangin. écoute, Voilà l'autre con. c'est une surprise, tu es seule comme d'habitude. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Je suis Cynthia.
C'est la fiancée de ton frère. Vas-y doucement, c'est la fiancée de ton Moi, frère. j'en ai une de moi. C'est la fiancée de ton Ouais, frère. c'est la fiancée de ton frère, hein. Fais attention, hein. La touche. Non mais cette fois-ci, je ne ferai rien. Ouais, c'est bien cordial de ta part. C'est pas parce que t'es le seul qui a réussi dans la famille que t'es plus intelligent que moi. Que ton père. Ok. Personne n'est plus intelligent que ton père. C'est Bien qui connu, t'a fait? Ah, c'est qui t'a En parlant fait? de ça, papa. En parlant de ça, papa. Tu vois? C'est qui t'a fait? Un porte-clés. Maman, un porte-clés. Merci. Mercedes. Voilà, bah c'est pour vous. Ah bah merci. Ah bah ça c'est gentil. Non, Mercedes, t'as rien compris, toi. C'est pas les clés de merci, c'est les clés de Mercedes. Mais Ouais, d'accord. excusez-moi, parce que personne m'écoute, mais c'est normal que mon beau-père me propose des massages. Non mais Vous faites c'était pas ça dans la famille de l'autre Non, mais- côté, vous? Non? c'est parfaitement affectueux, d'accord? C'est une tradition familiale, Alors, ok? on va arrêter le champagne. Attends, je vais finir la coupette. Déjà, et puis, écoutez Cindy, venez avec moi. Merci. On va se... Venez avec moi. Je vais prendre les clés de la Mercedes. Merci Bernard. Bernard, Et nous allons faire un tour toutes les deux. Tranquille. du coup, je repars peinard. sans aucun. Non, nous allons faire un Au tour. revoir, chérie. Nous revenons pour le souper. Nous revoir, revenons pour Bruno. le souper. À tout à l'heure. Salut Bernard. Cindy. Oh papa. Tu es au courant que t'as fait capoter mon plan là? Ben, papa, je suis désolé, écoute. Putain les gars, merde. Enfin c'est tout le temps pareil. C'est qui t'a fait? Oui. C'est qui t'a Oui, fait? oui, C'est qui c'est t'a toi, fait? papa. C'est toi. C'est toi qui m'as fait. Oui, c'est moi. Oui. Ok? Oui. Alors, moi, excusez-moi, j'ai toujours pas compris quel était le problème de la situation. Écoute Polo, voilà, c'est. Pourquoi j'ai fait que j'ai changé de prénom? Oh mais merde. Mais c'est ton deuxième prénom, Polo. Tu vas le savoir au bout de 37 ans là. Oui, ça va, papa. C'est juste que papa, en fait ça se fait pas, tu vois, tu peux pas continuer. Là t'approches de la soixantaine, elle a quel âge 26. Elle a 26. Oui, mais c'est qui l'a fait? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Lui oui, mais pas elle. Non, mais si, c'est notre sœur. Mais tu sais, c'est la voisine. Quoi? Mais c'était ça depuis le début. En fait, du coup, c'est moi qui aurais pris la copine de la fille de la copine de la fille de papa. Je comprends rien. Écoutez les enfants, je viens éclaircir la situation. Ah merci maman. Parce que franchement, les hommes de cette famille, mais sont d'une imbécilité caractéristique. Alors, Bruno, tu prends ta Cindy, hein, tu prends... Non. Et moi je prends ma Mercedes. Tu prends ta Cindy, vous partez ensemble. Toi, Bernard, plus rien. C'est pas bon pour Moi moi. non tu plus. te trouves une copine toute seule. Écoute, va au PMU du coin, ça fera l'affaire. Moi, je voulais Et toi, Bernard. chérie, tu arrêtes Quoi? de mettre la main aux fesses et de draguer les petites amies de ton frère, de ton fils. Mais c'est qui l'a fait? Merci. Ah, merci la maman. La prochaine improvisation, comme je trouve qu'on a un peu de mal à trouver nos mots ce soir, on a ici plein de mots qui ont été écrits lors de l'atelier de Didier, de slam de Didier. Donc c'est les mots de Max. Donc Max, par contre, je te demanderai de ne pas jouer cette improvisation. Tu m'as donné ces mots. Donc ces mots, je vais les distribuer aux comédiens et comédiennes qui vont venir jouer, et ils vont devoir placer ces mots dans leur réplique. Au moins comme ça, on aura peut-être une histoire qui se tient à peu près et que vous allez comprendre. Je l'espère. Je vais demander à un comédien, une comédienne de venir sur scène. Et d'autres, vous pouvez rentrer. Donc moi, je vous donnerai les petits mots, ok? Ok. Allez, public 5, 4, 3, 2, 1, impro! Bah, tiens, toi aussi. Tu connais un petit peu la Sibérie? Oui, je connais la Sibérie. Je sais que tu aimes bien voyager, mais moi je n'aime pas voyager dans les endroits trop reculés. Écoute, je suis désolé, il n'y a pas de wifi. Mais ouais, c'est vrai, mais par contre, moi j'ai un truc qui peut t'intéresser. Il y a une enclave là-bas. Une enclave? Ouais, il y a une enclave. Le truc lourd sur lequel on... Ouais, ou un truc où t'es enfermé comme au confinement. Ça peut t'intéresser? Une enclave? Ouais. C'est quoi une enclave? Bah, je sais à peu près, mais...
Ah, une enclave. Mais il n'y a pas de wifi dans les enclaves. Non, il n'y a pas de wifi. Alors moi, je préfère aller à Stockholm. Et moi, je préfère un endroit plus intime. Toi, de toute façon, tu veux toujours un endroit où tu peux être en pleine solitude. Et moi, je trouve que t'as perdu vraiment beaucoup de poids. T'as l'air d'une plume. Comment j'ai l'air d'une plume? Mais la plume, c'est parce que j'écris avec. Moi, je suis un poète. Ok, moi je trouve que t'as plutôt l'air d'une pédale. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis si tu n'avais pas des seins aussi gros. Et moi j'en ai marre que tu mettes tes pieds sur mes seins. Quelques semaines plus tard dans l'enclave. Oh mon Dieu, on est coincé, il y a eu un éboulement. Il y a de l'eau sur nous aussi. T'arrives à parler dans l'eau? Mais je sais pas, mais en tout cas, si tu me files pas de palme, je vais me noyer. Moi je crois que j'ai plus d'air, je suis vide. Bah moi je suis tellement désespéré que je vais me transformer au bout d'un moment. À cause de ce désespoir, ça va faire de moi un éclopé. Et moi je trouve que toutes tes phrases depuis le début, elles sont pas d'une grande justesse. Écoute, tu me fais mal au cœur. À cause de toi, j'ai des ecchymoses partout. Et moi, je sens que ça monte, je sens que ça monte, je sens que ça monte, je sens que ça monte. L'angoisse. Ah ouais, l'angoisse. Ouais. Je vais te donner des angoisses, moi. Tu vas voir. Espèce d'assassin. Ah ouais, assassin? Non. T'avais dit ton mot? Pirate. Assassin. Presque. C'est bienvenue dans la belle enclave des amoureux. Ici, généralement, soit on tombe amoureux, soit on l'est déjà. Et dans ce cas, eh bien, on découvre l'essentiel. Ah, bah moi... écoute. Moi, j'ai un abricot. Tu me fais hennir, ma chérie. Alors, si votre homme hennit, il est important d'accepter cela. Ah ben, chérie, j'accepte. Mais je dois te dire que je suis une femme qui aime le luxe. Le luxe, est-ce que tu as les moyens? Tout est une question de posture. En tout cas, si vous le souhaitez, monsieur, dans notre hôtel 5 étoiles, juste derrière ici, eh bien, vous pouvez trouver des rapières en or. Ah, ça tombe bien. Est-ce qu'il y a des tapis en peau d'élan? En peau d'élan, bien sûr. Et alors sur les murs... Ah oui, pardon. J'aimerais pouvoir y poser mon enclume. Mais attends, chérie, est-ce que tu as nettoyé et astiqué la distillerie? Tu sais très bien que si je nettoie pas la distillerie à chaque fois, il risque d'y avoir des bactéries et moi je suis cardiaque, ok? Alors si jamais je chope un microbe, tu sais bien que je peux crever. Donc vas-y mollo. En tout cas, comme vous pouvez le voir, notre charmant hôtel est très pittoresque, n'est-ce pas? Oui, comme je vois. Voilà, regardez, magnifique. C'est magnifique. La nature et ses lierres sur les murs. Oui, c'est beau, on dirait que ça vibre. Tu peux ouvrir ta bouche, chérie? Tu me demandes un effort là? Est-ce que tu as refait ton amalgame? Oh mon Dieu! Hein? Mon Dieu, mais... Monsieur, si... Mais alors, si votre amalgame n'a pas été refait, peut-être vous êtes en train de pourrir, et dans ce cas-là, c'est pas l'hôtel qui vous faut, mais c'est plutôt l'établissement là-bas, notre mouroir. Ah non, non, c'est trop macabre. Mais je crois que le plat du jour, chérie, c'est de l'écureuil. T'as rien trouvé de mieux? Quel ennui. Mais excusez-moi, vous avez du sang qui coule de la bouche? Non, c'est pas possible. Ah mais je crois vraiment que vous allez très mal, monsieur. C'est l'écureuil qui l'a bouffé. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un immense problème. Et moi, je trouve que tu fais mal semblant. Non, attends. Je trouve que tu fais semblant. Mais tu trouves que je fais semblant d'être sanglant? Attendez! Prenez cet amphore et buvez ce qu'il y a dedans.
Oh là là. Ça semble aller mieux. Ouais. Ouh, ça va beaucoup mieux. Je trouve que tu as un très joli mode capillaire. Merci. Et alors dans cet amphore, je ne vous avais pas prévenu, mais c'était un filtre d'amour. Alors, bonne soirée les amoureux. Et merci. Pour la prochaine improvisation, je vais avoir besoin de vous, cher public. Alors je vais demander tout d'abord à un comédien, une comédienne de venir sur scène. Et pour cette improvisation, ou deux comédiennes si vous voulez, allez, deux comédiennes de venir sur scène. Le pauvre. Et pour cette improvisation, je vais vous demander, on va décrire ces deux personnages. Donc le personnage de Zanou tout d'abord, donc non, on ramassera les papiers. Ok, c'est question de sécurité. Voilà. Je vais m'en occuper. On va donc poser deux personnages. Donc tout d'abord le personnage de Zanou, je vais vous demander de lui trouver un métier ou une activité. Est-ce que vous avez des idées? Forgeronne. Pardon? Forgeronne. Forgeronne, ok, tu seras forgeronne. Ok. Et ensuite je vais vous demander sa principale qualité. Maniaque. Maniaque. Est-ce que c'est vraiment une qualité? La drogue, ouais, d'accord. Organisé, voilà, tu es très organisé. Et maintenant, je vais vous demander une petite faiblesse. Raciste. Ok, on va partir sur l'alcool. Bon, ta petite faiblesse, c'est la bouteille. Et on va lui choisir un prénom maintenant. Pardon? Jacqueline. Et tu vas t'appeler Jacqueline. Maintenant, on va présenter le personnage d'Isa. Alors, Isa, quel est son métier? Elle est dealeuse. Elle est dealeuse, d'accord. Tu es dealeuse. Est-ce que c'est vraiment un métier? Bah, ce sera bientôt un métier, mais on va attendre un petit peu encore. Et sa principale qualité? Généreuse. Généreuse. Elle est très généreuse. Et je dirais en plus qu'elle a une voix très douce. Et donc elle est très généreuse, elle a une voix très douce. Et quelle est sa petite faiblesse? Raciste. Moi j'aime pas les jeunes avec des bonnets de toute façon, donc on n'a pas ton idée. Elle est colérique. Ah ouais, elle se met des fois dans des colères colériques. Mais elle a une voix très douce quand même, hein. Tiens, on l'a appelé. Et quel est son prénom? Jacqueline. Ah non, on a déjà Jacqueline, ça va être compliqué d'avoir de Jacqueline. Bella. Oh Bella, ça c'est super. Donc Bella et Jacqueline. Jacqueline est forgeronne. Sa qualité c'est qu'elle est très organisée. Sa petite faiblesse c'est qu'elle a un petit penchant pour la bouteille. Et ensuite nous avons Bella qui est dealeuse de drogue, qui est très généreuse, qui a une voix très douce. Et sa petite faiblesse, elle est colérique de temps en temps. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ding. 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 Toc 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 toc. Ding. Ding. Toc 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 toc. Toc toc toc. Là, je suis un petit peu au boulot là. Écoutez, il faut vraiment que que je livre ma lame rapidement. Alors c'est pourquoi? Eh bien, en fait, c'est pour vous. Je fais faire une petite livraison. Et je peux savoir une petite livraison de quoi? Oui, qu'est-ce qui fait chaud ici? Alors, voilà, la livraison, c'est... Ah d'accord. C'est une petite livraison. Une toute petite livraison. Et alors, c'est une livraison de poudre. De poudre pour mettre dans les gâteaux, parce que je suis pas très mamie gâteau. Alors, je fais pas beaucoup de cuisine dans mon four. On peut mettre cette poudre dans les gâteaux, mais aussi on peut la mettre ailleurs. Maman, tu m'avais encore oublié dans la voiture, t'en es pour longtemps? Ah mon chéri, arrête, parce que tu vas commencer par m'énerver, je vais piquer une colère. Maman, j'en ai marre. Je parle avec madame, viens avec moi. Écoutez, ce que je veux dire en fait, il faut que chaque chose soit à sa place. Oui. Soit l'enfant est dans la Maman, c'est qui, voiture, madame? soit l'enfant se tait. Maman, pourquoi la dame écrit? D'accord. Alors tu vas commencer à te la fermer, hein, parce que
que sinon tu mets la petite dame en colère. Alors, mon petit gars, regarde-moi. Oui, Là, madame. hein, d'accord. Les enfants à leur place, les adultes à la leur. Mais c'est où la place des enfants? C'est dans le coin là-bas. Mets-toi là-bas, mon chéri, mets-toi là-bas. Donc, je vais vous proposer un petit peu de poudre. Ça vous intéresse ma poudre ou vous en foutez complètement? Ah ouais, un petit coup peut-être. Avec plaisir. Allez, c'est une petite gnôle de derrière les fagots. Faites à mon grand-père. Mon chéri, Vous m'en direz des nouvelles. Alors le ptio là, il veut boire quelque chose aussi. Allez, un petit coup de Tu as gnôle, ça va le soif, calmer, hein. Tu as soif, mon chéri? Non, ça fait 3 jours que je suis dans le coin. J'ai le droit de sortir du coin. Non mais ça c'est... ça c'est normal. Les enfants, c'est au coin. Les mamans, c'est au fourneau. Oui, d'accord, mais aussi, ils pouvaient jouer ensemble au foot, ce serait super, n'est-ce Tu m'as pas? donné à boire que de l'alcool en plus. Eh ben justement, tu grandiras beaucoup plus vite. Allez, lui aussi, je donne de l'alcool, allez nous faire un foot derrière les fagots là. Allez. Allez, vous, et vous la poudre. Allez. Alors, la poudre, Et on va faire une boule. Attends. combien de kilos voulez-vous? Allez, moi j'ai ma lame à terminer. C'est pas le tout. Alors, je vous Allez, propose... donnez-moi 100 grammes pour démarrer, en fait, déjà, Je puis on pense verra que ça après. vous ferait beaucoup de bien, ça vous calmerait un petit peu. Et vous verriez la vie en rose. Maman, regarde notre belle balle de vomi. Regarde, non, tiens-la bien, je vais tester ma nouvelle lame dessus. Non, maman, la dernière fois, tu m'as Et coupé la dernière un doigt. fois, j'ai découpé un doigt. Peut-être que là, ce sera demain d'ailleurs. Ensuite, alors. C'était qu'une seule main. Ça saigne beaucoup. Aïe. Oui, mais l'écoutérie très rapidement, regarde. Qu'est-ce que t'as fait? C'est... Ah, mais T'as vu, maman, c'est comme t'avais fait à Sophie dans la voiture avec l'allume-cigare. Je suis sûr que t'as pas le droit de le faire. moi, je pense qu'il va falloir que... Madame, vous m'en prenez combien? Je vais appeler une sandwich. Je vous ai dit 100 grammes. Ah oui, 100 grammes. Vous avez une petite balance? Parce que moi, sans balance, je ne peux rien faire. Regardez, hop. Et maman, moi aussi j'ai une petite balance. L'autre fois, Jimmy, j'ai tout raconté à la maîtresse. Là, ça me plaît pas beaucoup ton attitude, mon enfant. Mais t'as dit que t'avais besoin d'une balance. Voilà la balance, hein, quand vous voulez. Ah oui. Allô, la police. Ma maman, elle fait des trucs. Ah. Chérie, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle a dit qu'on appelait pas la police, mais là, quand même, tu dépasses des bords des limites, là. On a dit que la maman, elle a cautérisé la plaie. Bon, d'accord, tu n'as plus de main, mais il te reste encore un moignon. D'accord? Et la main, regarde, et la main qui traîne, on la range où? Hein? Ça la peur. Exactement! Voilà! D'accord, chaque chose à sa place. Ça y est. Madame. Est-ce que tu veux un petit coup pour terminer? Vous avez les kilos, là. Les kilos de dope. J'ai dit 100 grammes. Vous n'arrivez pas à Oui, calculer. mais c'est hein. tout ce que j'ai. Et Bon, vous écoutez, savez, donnez-moi pour les nourrir kilos. nos petits- Hein. Voilà, je vais les ranger là. Oui, C'est combien le prix maintenant? Ah ben on en est à 30 000 €. D'accord. Et je peux les revendre? Oh, sans problème, c'est de la bonne. Oh, parfait. Écoutez, fait-on ça, hein? Voilà. Hop, mon chéri, pour oublier la douleur. Tiens, allez, Oui, un faut lui petit en coup de donner, gnôle, faut ça lui fait en toujours du bien. Alors, si vous voulez, je fais venir mon fils, il en a d'autres dans l'estomac. Eh, merci. Au moins cette fois-ci, personne n'est mort. Hein. La prochaine improvisation, je vais demander à un comédien et une comédienne de venir sur scène. Ou deux comédiens, ou deux comédiennes, ou un comédien, une comédienne, une comédienne et un comédien. La prochaine improvisation sera une improvisation libre. Elle sera assez courte, donc voilà. Mais faites-nous-en profiter, si ça se dit. 5. Ah bah, y a pas de thème? Ah, il n'y a pas de thème, bah, c'était un thème. C'était un thème. Excusez-moi. La guerre des nuages. Oh, c'est beau. Cette improvisation aura un petit côté poétique, je pense, mais nous allons voir ça. Avec moi, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Salut. Salut. T'es nouveau dans le royaume? Ben oui. Ah, je t'ai jamais vu. Ben oui, je viens d'arriver. Oh, qu'est-ce que t'es jolie. Ah, merci. Toi aussi, t'as des ailes, mais t'es pas tout nu comme moi. Comment ça se fait? Bah, parce que je sais pas encore m'en servir. J'ai des ailes, elles sont là, mais... Ouais.
Voilà, je viens d'arriver, on m'a posé des questions avant que je rentre et tout. Et comme j'ai pas fait trop de conneries sur Terre, j'ai pu rentrer. D'accord. Voilà. Et ce petit arc là avec ses flèches? Bah, en fait, c'est pour soit je tire et je t'envoie de l'amour, ou soit je tire et c'est la guerre. Ah, oui. T'as les deux pouvoirs. Je suis Cupidon amour-guerre. Amour-guerre, Cupidon. Double pouvoir. Double pouvoir au paradis. Oh, c'est classe. Regarde, viens voir. T'as vu là? Tout en bas, c'est des êtres humains. Ouais. Et alors moi je sers un peu à rien parce que je suis là toute la journée en train de glander dans les nuages. Mais toi? Mais moi je peux envoyer l'amour ou la guerre. Génial. Attends, je vais voir leur tête avant. Alors Voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu changer de technique par rapport à ce que l'on avait dit l'autre fois. Ah, d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Oh, je sens quelque chose là. Ouh. Ah bon? Ah oui, j'ai... Oh mais vous blémissez. Ah. Je sais pas si c'est vous qui me faites de l'effet, mais... Ça doit être ça. Monsieur le Président, Madame la Première Ministre, chez vous le discours pour savoir si on fait la guerre ou pas va bientôt, faut bientôt le faire. D'accord, les journalistes sont là. mon discours de guerre. D'accord. Oh là là, oh là là. voilà, alors je zoome, regarde. Eh ben là, Ah ben voilà, moi, juste à l'Élysée. c'est le président Voilà, et la première ministre. c'est ça. Et donc t'as le pouvoir de mettre un petit peu de joie ou de... Un petit peu de piment. Ou un peu de piment. Qu'est-ce que tu préfères? Ben moi je préfère le piment. Oh, c'est vrai. Et ben je vais leur envoyer ça. Jimette, aide-moi à tondre l'arc. Ah oui, carrément. Parce qu'on est là, là. En plein dans la tête. Oui, je vous écoute. J'ai décidé... Ça va chier. J'ai mais encore. décidé d'envahir le Liechtenstein. Parce qu'il faut pas trop exagérer. Oui, mais enfin, vous comprenez que là, en ce moment, le Liechtenstein... Le Liechtenstein, c'est vraiment nul, hein. C'est nul. Il faut un pays plus grand. Ouais, genre les États-Unis. Les États-Unis Ouais. contre la Russie. Ouais, la France qui fout la merde entre les États-Unis et la Russie. Deuxième flèche. Allez. Le Liechtenstein, c'est un peu petit, non? Et avec ça, j'ai aussi décidé Oui. d'envahir... Attention, tenez-vous bien. Oui, je me tiens bien. Allez-y, accouchez. Monaco. Ah, Monaco, c'est encore plus petit que le Liechtenstein. Vous êtes sûr de vous? Et Andorre aussi. Oh, je me lâche. Ah oui, là, vous vous lâchez, oui. Tous mes donateurs de campagne sont là-bas. C'est vrai? Oh oui. Ah, je fais un gros coup là. Eh bien, allons-y. Putain, il est vraiment con le président, il a rien pigé. Mais ils sont cons ces humains. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sens que t'as une idée. Je sens que t'as une super idée. Laisse-moi volter un petit peu, pendant ce temps-là je vais réfléchir. Avec mes flèches et l'amour. Ah oui. T'as une On super pourrait faire idée. ça. Ouais. Peut-être on pourrait les rendre amoureux tous les deux. Oui. Le président et la première ministre. Ben oui, parce qu'ils trouveront jamais personne sinon. Ouais. Et s'ils sont amoureux, ils vont attaquer la Russie et les États-Unis. Tu crois? Les États-Unis et la Russie? Oui, les États-Unis et la Russie et pas Tous les deux, ils seront d'accord pour ça. Ouais, pas Monaco et Liechtenstein. Allez vite, hop, on met la flèche. Attends, j'en mets trois. Ouh, ah, là, je me sens... Ah, oula, ça va chier, hein. Et vous n'avez pas un truc là qui vous traverse le Oh, crâne? venez là, Gertrude. Ah, on se sent vivant quand on va faire la guerre. C'est vrai. Mes chers ensemble. compatriotes, j'ai décidé d'attaquer le Liechtenstein, Andorre, et les États-Unis, et la Russie, et la Chine. Et ça va chier. Et l'Inde aussi. Oh merde, Cupidon. On a foutu la merde.
Ils sont tous morts. Ils sont tous morts Bah. et il n'y a plus d'huile de tournesol. Et il n'y a plus de moutarde. Plus de papier toilette. Et plus de tests PCR. Ah, il y a juste le président et la première ministre qui Mais ont attends, survécu. mais ferme tes yeux. Oh mon Dieu, mais Non, qu'est-ce mais qu'est-ce qu'il Ah mais là fout c'est vraiment. Non mais là c'est de l'inceste. Oh, ça fait du bien Oh oui, d'être seul au monde. l'amour. Il n'y a personne pour nous regarder. C'est ça. On est Merci. Ah, cher public, j'espère que tout cela vous a plu, mais ce n'est pas terminé. Nous allons donc maintenant passer à une nouvelle catégorie qui s'appelle les experts. J'aurai besoin d'ailleurs de 2 experts qui vont se présenter et qui vont ensuite devoir partir se cacher, puisque c'est vous qui allez décider en quoi ils sont experts, mais que eux ne le savent pas. Je voudrais aussi également un interprète ou une interprète et langue des signes. Comment? Alors moi je suis interprète en langue des signes. En langue des signes, pardon, puisque nous allons, pour des raisons d'inclusion, faire une interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes qui parlent le langage de l'improvisation. Ainsi que d'un présentateur ou d'une présentatrice en l'occurrence qui va poser des questions à nos 2 experts. Cher public, est-ce que vous pouvez me proposer un domaine d'expertise particulièrement original, s'il vous plaît? Ouais, la sociocratie. La sociocratie. Très bien, je prendrai peut-être, on verra. Mangeur d'arbres. Non, comment? Ton jardin, un domaine d'expertise. La zoophilie, c'est pas mal. Les cracheurs de feu, eh bien je prends, donc ce sera le domaine d'expertise dans les dragons cracheurs de feu et les problèmes de zoophilie qui vont avec les personnes qui sont attirées par les dragons cracheurs de feu, puisque c'est un sujet très sensible de nos jours. Il y a beaucoup de gens. C'est quoi l'expertise? Donc l'expertise, c'est la zoophilie envers les dragons cracheurs de feu. Mais la zoophilie envers ces dragons-là. Zoophilie envers les dragons. Non, mais c'est... Allez, monsieur le MC, hein, voilà, bah, il faudra assumer après. Assumons. On aime les animaux qui crachent du feu. C'est pas ça la zoophilie. Et donc le but? Le but donc pour nos 2 experts va être de deviner qu'ils sont experts en zoophilie de dragons qui crachent du feu. Vous avez compris? Et c'est le premier qui va Le prononcer. premier qui va deviner de quel domaine il est expert aura gagné. D'accord? Puisqu'il y a 2 experts qui vont débattre sans savoir de quoi ils débattent. C'est ça qui est fort. Alors, est-ce qu'on peut rappeler les 2 experts, s'il vous plaît? Oh, on avait mal aux oreilles. Alors, chers experts, vous allez donc nous expliquer, grâce aux questions d'un journaliste, votre domaine. À partir de 5, nous comptons 5, 4, 3, 2, 1, Écoutez, mesdames et messieurs, nous sommes ravis d'accueillir ce soir 2 grands spécialistes d'un domaine qui vous intéresse tous, n'est-ce pas? Et donc, écoutez, je vais d'abord vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Albert von Steiner de l'Académie nationale française, comme vous le savez. Bienvenue, monsieur von Stappen. Steiner. Von Steiner. Steiner. Merci. Albert. Et Albert. Et monsieur, présentez-vous. Mais bon, une s'il vous fois, plaît. simplement, Michel de Bruck. Je n'ai pas besoin de me présenter, les gens doivent connaître, je pense. Ça me paraît évident. D'accord, mais écoutez, si l'on est connu pour tout le monde, écoutez, moi ce qui m'intéresse et ce qui intéresse tous les spectateurs à cette conférence magnifique, c'est un petit peu l'intérêt de savoir votre rapport à l'animal. Alors, moi, mon rapport à l'animal, hein, c'est tous les matins quand je me lève de mon lit, vous savez, j'ai mis une petite lampe de chevet à gauche. Hein. Vous comprendrez plus tard pourquoi je l'ai mis à gauche, mais c'est tout à fait normal avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et là, mon chien
ce poste-là, au pied de mon lit, à m'attendre. Et tous les matins, il attend que je me réveille, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine. Et là, c'est dans ce subtil regard entre l'homme et l'animal que là, toute la douceur de la poésie, vous comprenez la poésie? Oui. Vous savez ce que c'est la poésie? Et là, eh bien mon chien, il me raconte un poème juste avec ses yeux. D'accord, Ses yeux d'amour, ses yeux de poésie, ses yeux de tendresse. Et moi, la journée, elle commence comme ça. Et je pense que ce qui est important aussi dans cette description de réveil, c'est que vous avez donc l'électricité à la maison. Bah oui, d'où la lampe de chevet. Voilà, Parce que tous les matins, je vérifie que l'électricité passe. L'électricité, c'est un sujet qui me passionne aussi. Est-ce qu'il sera peut-être, monsieur De Bruges, peut-être possible d'imaginer un autre moyen, en fait, peut-être d'éclairer la chambre, d'éclairer la maison que l'électricité? Très naturellement, je travaille actuellement sur des concepts de lézards bioluminescents, notamment, entre autres. J'ai des multitudes de terrariums, comme vous le savez, des petites bêtes, des plus grosses bêtes, des moyennes bêtes, des très très bêtes même. Si leur arrive, ça leur arrive, hein, vous savez bien. Oh, mais écoutez, le lézard, c'est un animal que j'adore. Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement imaginer un lézard relativement grand? Est-ce que cela existe encore? Bon, c'est-à-dire que ça existait, c'était un dinosaure, quoi, mais ça fait un petit bout de temps qu'ils n'ont pas foulé la terre. Hein. Alors là, si je peux reprendre la main. Si je peux reprendre la main, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que mon chien vient du quaternaire. Je l'ai fait revivre, j'ai mené ces expériences moi-même pour faire renaître des cendres des chiens géants du quaternaire. Oui, enfin, excusez-moi, c'est pas bien impressionnant, votre chien, quand il se coupe la queue, il repousse pas, hein. Alors que le lézard, si. Alors que naturellement, le lézard, on peut faire des petits tronçons comme ça, et après, simplement, ça fait des petites pastilles bioluminescentes, on les met dans les verres, dans les cocktails. Ah ouais, je ne sais pas si les spectateurs sont d'accord avec moi, mais on sent que vous avez quand même un amour assez important, assez incommensurable envers vos animaux. Non, bah oui, naturellement, ma mère était un lézard. Ou lézard. Est-ce qu'il y aurait un animal en particulier qui pourrait être un croisement entre un chien revécu du quaternaire et peut-être un lézard géant? Un diplodocus, vous voulez dire? Pas forcément, non. Non, disons une baleine, par exemple, un éléphant, une station-service. Je sais pas. Quand vous êtes tous les deux en fait chez vous tranquille le soir, est-ce qu'un bon feu de cheminée ne vous sied-il pas? Ah bah si, bien sûr, pas moi en tout cas. Mais écoutez, moi pas du tout, les lézards n'aiment pas vraiment le feu, ça brûle très bien. Alors moi j'ai installé un poêle à granulés, vous savez, un poêle à granulés mais vraiment 7 flammes, parce qu'en fait comme ça émet moins de gaz à effet de serre, et pour le réchauffement climatique ça sert. C'est pour une fois. Parce qu'avant j'avais un feu de cheminée ouvert, mais là c'est de la pollution, c'est beaucoup, ça pollue. Et du coup j'ai remplacé, j'ai eu un très bon prix, vous savez. Alors si nous pouvions oublier pour l'instant un petit peu la partie écologique et revenir au... un petit message que je souhaitais faire passer à vos téléspectateurs. Et revenir au feu primaire. Ah oui, au feu. Le feu qui chauffe, le feu qui allume, à la place de l'électricité. Le feu. Gardons cette image magnifique et picturale en tête et revenons à ces animaux en fait que vous aimez d'une façon un petit peu gênante. D'ailleurs, je trouve que c'est une façon un petit peu mal à propos de parler de ces animaux. Et si nous restons sur, je suis sûre que nos amis téléspectateurs voulaient peut-être qu'on fasse brûler tous les animaux pour produire de l'énergie, peut-être. Non, l'idée n'est pas de faire brûler un animal, mais peut-être d'utiliser un animal pour brûler. Ben oui, bien sûr, évidemment. Figurez-vous que j'ai transformé une petite espèce de méduse en combustible. Ce qui est pas évident, c'est quand on l'a fait sécher, il reste pas beaucoup de produits, quoi. Mais je vous avais dit que les méduses c'était totalement idiot, il fallait un animal plus énergétique. Oui, il faut bien un point de départ. Oui, vous êtes bien marrant, vous voudriez que je prenne quoi, moi, des alligators, hein? Voilà, très bien. Restons sur l'image de l'alligator. Et je sais pas, peut-être, imaginez-vous un énorme
un énorme alligator Oui, bah oui, un avec énorme une bouche un alligator, tout petit. Voilà, et surtout un lien particulier avec le Avec le feu. Bah oui, Bah, bien sûr. voilà. Mais non, mais c'est Voilà. évident, mais bien sûr. En fait, vous êtes en train de nous parler de Pokémon. Vous vous Mais- foutez ouvertement de nos gueules. Mais écoutez, prenons un Pokémon et multipliez-le par des centaines un de kilos. élevage d'alligators. Vous prenez un élevage d'alligators. Non, vous voulez parler de mon petit projet séparé par rapport à Godzilla et tout ce qui va être ce genre de lézard géant qui crache de laser. Godzilla, gardons cette image en tête. Prenez un gros Godzilla en fait et ajoutez-lui peut-être un moyen de transport Oui, bah, aérien. Hein, Un avion, par exemple, un satellite. Oui. La montgolfière, j'aime bien moi la montgolfière. J'aime bien un drone. Vous avez déjà fait de la montgolfière? J'ai fait de la montgolfière avec ma femme une fois. Elle a failli tomber. Oh zut Je l'ai alors. rattrapé par les Alors, cheveux. s'il vous plaît, on n'est pas là pour parler de vos femmes, de vos excusez-moi. enfants, etc. Parce que moi quand je pense à Godzilla, je pense à ma femme, alors ça le fait toujours. Ça c'est vrai. Je vous confirme que sa femme ressemble un peu à... Enfin, excusez-moi. Mais Non mais y a pas d'offense. Écoutez, gardons l'image de la femme qui ressemble à Godzilla. Gardons l'esprit toujours. Après, nous pourrions aussi utiliser la femme pour produire de l'énergie. Voilà. L'énergie positive, du chakra. Mais là, bon, c'est un autre sujet et ce n'est pas notre domaine de compétence. Gardons l'image de la femme Godzilla. Gardons donc l'image d'un moyen de transport dans lequel ne rentrerait pas Godzilla, Bah oui. mais qui pourrait l'aider à peut-être, au lieu de simplement marcher sur Terre, de se pavaner un petit peu dans les airs. Voyez l'animal en question. Oui, bah, ce serait une espèce de dragon. Voilà. Mais absolument. Bien sûr, mais... Et si on y ajoute, Une énergie de feu qui crache le feu, ouais, vraiment, Exactement, et- pour réchauffer la planète. Ah bah oui, tel que je vous entends depuis le début, vous semblez vraiment partager un rapprochement très particulier avec ces animaux. Voir un remplacement de vos femmes par ces animaux. Oui, éventuellement, nous pourrions remplacer nos femmes respectives que nous n'aimons plus beaucoup. Certes, il est vrai, par des dragons cracheurs de feu. Et non, C'est-à-dire que c'est bien pratique pour faire la cuisine de pouvoir cracher du feu quand on le souhaite, hein. et non seulement vous pourriez le faire, mais il se trouve que vous le faites. Ah oui, nous le faisons quelque part. Oui, c'est l'objet de nos recherches. Et merci. Vous êtes tellement méchants. Quelles idées là en même temps. C'est ça l'impro. Ils ont réussi grâce à vous. Et maintenant, cher public, une improvisation de catégorie libre. Donc je vais demander à 2 joueurs sur scène de leur choix de venir pour le thème qui sera la baignoire percée. La baignoire percée, improvisation d'une durée assez rapide, 4 minutes probablement maximum. Allez public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Madame, Oui, bonjour, vous venez dans notre spa pour faire le bain de mer et de boue? oui, Ouais, très bien. Vous avez déjà enlevé votre peignoir? oui. Je vous montre la baignoire. Alors vous pouvez rentrer là, voilà. D'accord. Vous mettez un pied puis l'autre et vous vous allongez dedans, voilà. Bien. Voilà, très bien. Alors je vais la remplir d'eau, hein. Vous êtes d'accord? Ah, avec plaisir, allez-y. Allons-y. Mais, enfin, excusez-moi, mais combien de temps ça va mettre? Ah ben, vous avez pris un forfait de 1 heure, ça prend 50 minutes. Non, mais attendez, là, attendez. Non, mais après, vous devez me faire les ongles, vous devez me faire la peau des fesses, enfin tout, quoi. Ben, justement, c'est pour ça que je préfère faire ça. Non, mais parce que le sillon intercostal, comment faites-vous, là? Parce que là, si vous mettez 3 heures à remplir les baignoires, enfin, voilà, quoi, qu'est-ce qui va se passer? Ok, tournez-vous. Oui, mais attendez, là, je suis dans l'eau, alors vous faites ça comme ça, là, ça va me faire mal, là. On n'a pas assez de temps, madame. C'est soit maintenant. Je peux sortir de la baignoire? Salut. Moi, je suis le génie de la baignoire. Voilà, enfin. T'as pas dit avec le forfait Oui, Alors tu vois, là, il y a un petit trou. d'accord.
Bon, tu fais un vœu et après je vide la baignoire par le petit trou. C'est quoi ton vœu le plus cher et le plus secret? C'est d'avoir un amoureux qui aime mon sillon intercostal. Ah, qu'est-ce que je voulais à moi? Bonjour. Waouh. Mais qu'est-ce que tu es beau! Ouais, merci, t'es pas mal non plus. Tu veux que je te montre mon sillon intercostal? Ah, j'adorerais ça. Eh bien, regarde là. Oh, dis donc. Pas mal, hein? Waouh. Oh, voilà, c'est le plus beau que j'ai jamais vu, dis donc. Alors, le problème, c'est qu'il est un peu poilu, et alors... Oui, mais alors là, si je peux me permettre. Oui. Je suis complètement devenu amoureux de ton sillon. J'ai jamais vu ça, je sais pas comment je suis arrivé là. Madame, j'ai ramené... Ah, Oh, pardon. Ah, bah, Excusez-moi. bonjour, bah dites. bah bonjour monsieur. Bah bonjour. Bah, vous voulez faire le sillon intercostal, c'est ça à ma place? C'est-à-dire qu'en fait, il aime mon sillon intercostal. Hein. Moi je le trouve pas mal. Vous l'acceptez comme elle est? Ah ben moi je t'accepte, mais Oui, alors, moi aussi. Hein. comme tu es, je t'adore. Et tu veux voir l'autre sillon intercostal? Ah, t'en as combien comme J'en ça? ai deux. Oh là là! C'est le même. D'accord, je crois que j'avais pas bien compris ce que c'était alors. Il y en a deux! Des sillons intercostaux! Ben oui, là. Ah écoute, de toute façon, je suis là, je t'aime et je serai prêt à tout pour toi. C'est vrai? Oui? Est-ce que tu serais prêt à m'épiler le sillon intercostal? Écoute, je peux faire ça, il faudrait juste du matériel. Ah ben il alors faut là- une pince à épiler. Ah bah attends, hop, elle a laissé ça Oh, là. c'est fantastique, vas-y. Voilà, on fait ça direct. Alors attention, ça risque de... Tac, ah, voilà, un petit peu. Tac, voilà. Tac. Arrête de faire ces petits bruits parce que moi ça m'excite. Hein. Alors, on arrête parce que là, on est dans l'eau, Non, tout non, ça. non, je me tais, je me tais. Je sais pas comment je me suis retrouvé à poil dans ce bain, mais voilà. Tac, 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 et voilà. Tout ça, c'est à cause du génie, tu sais. Le génie. Oui, il y a un génie qui est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit je veux un amoureux qui aime mon sillon intercostal. Un génie. Oui. D'ailleurs, on va l'appeler. Non, tu déconnes. Non, je te jure. Ah bah non, il n'y a pas de génie. Non mais En comment fait, ça je t'aime se beaucoup, fait? mais j'aime pas que tu me racontes des bobards. Mais je te jure, il est venu. Il avait même une couronne sur la tête. Un génie avec une couronne dans un bain. J'ai jamais vu ça. Ridicule. Moi, j'y crois pas. Rappelle-le, on ne sait jamais. Oui, j'arrive. Ah bah non, tu vois, hein, c'est pas le génie. Hein. C'est pas tout à fait vous. Hein, le Non, génie. c'est pas Ah moi. bon, pardon. Oui, donc du coup, vous aussi, vous voulez faire l'épilation? Intercostal. Ce serait drôle. Ce serait drôle, hein. Oh oui, j'adore. D'accord, mais bah... Allez-y, tournez-vous. Alors, j'ai pas trop- Merci. Cher public, la prochaine improvisation, ce sera une improvisation avec double lieu de départ. Donc je vais vous demander deux lieux qui sont totalement différents. Qui peut me donner un premier lieu? La gare. La gare. La playa. La plage, là. Narnia. C'est quoi? Narnia. Je connais pas. Ah, Narnia. Narnia. Ah, le monde de Narnia. Oui. Une station-service. Très bien, donc je vais prendre une station-service et le monde de Narnia. Donc ces deux lieux, comme vous pouvez le constater, sont totalement différents. Pour ceux qui ne savent pas, le monde de Narnia, c'est un monde qui est particulièrement extraordinaire, peuplé de créatures magiques qui se trouvent derrière une armoire magique. D'accord? Il y a une sorcière, il y a un lion qui parle, il y a des chevaliers, il y a des faunes qui marchent avec des pattes de faune là, et de chèvres, et etc. Plein de créatures mythiques et une station-service. Donc les joueurs vont venir dans un premier lieu. Est-ce que c'est moi qui impose le premier lieu? Je ne sais pas. Non, il y a deux fois deux joueurs qui sont chacun dans un lieu. D'accord, mais j'impose le premier lieu de départ. C'est 4 joueurs sur scène. Alors, donc 4 joueurs sur scène s'il vous plaît, 2 joueurs pour chaque lieu, 2 joueurs pour d'un côté le monde de Narnia et de l'autre côté la station-service, et ils vont basculer, et le but ça va être que leurs histoires se rejoignent. Et le thème sera... Ah bah ça tombe bien, au-delà du réel. Allez public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, c'est dingue le prix, quand même. Non, c'est nous la station.
C'est dingue la station, hein. Incroyable. Donc il y en est comme ça à l'autre bout du monde aussi. Ah ouais, c'est ça. Franchement. Hop, on secoue la dernière. Ouais, bah remets-en un petit peu parce qu'il y en a une qui est tombée par terre là. Au prix où c'est. Bon, bah faut y aller. C'est toi qui as les clés? Ah oui, tiens. Ah non, mais on va pas monter sur le même siège. Excuse-moi, Ah, bah du coup, c'est toi qui es assis côté volant. Ah bah on n'est pas organisé, hein. Faut vraiment qu'on se. Oh, on n'est pas calé, mais je pense qu'on pense à rien. Tourniquet, le monde de Narnia est en danger. Quoi? Oui, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Voir que peut-être on aille demander de l'aide des humains en fait. Mais ça va pas demander de l'aide des humains. Ils sont vraiment trop bêtes. Bah oui, je sais qu'ils sont trop bêtes, mais en même temps on n'aura peut-être pas complètement le choix en fait. Regarde, je commence un tout petit peu à disparaître. Et tes mains deviennent vertes. Oh, t'as plus d'ongles. Oh, il reste peu de temps. Habitants de Narnia, bientôt vous disparaîtrez tous. J'ai pris le pouvoir sur les pierres sacrées. Sans elles, vous ne pouvez rien. Bon là chérie, tu vois, bon. Alors Allez, les cartes en 15 volants, là c'est pas pratique dans une petite voiture. Si tu veux. Donc on y va là. Ouais, tu prends la 7ème à gauche. Ok, c'est parti. Ok. Ah, ça démarre mal, je suis déjà passé à droite, mais bon. Ouais, mais on va pas y arriver. Hein. Alors attends, arrête-toi, il est où le nord? On va dire qu'il est là. Encore ok, on dit que le nord est là-bas. Oui. Ok, on va prendre la 14ème à droite. Droite, 14ème. Ouais, t'es prête? Très bien, c'est Vas-y, parti. on voit. Allez. Bon bah c'est parti. C'est tombé sur nous. On n'a jamais vraiment eu de bol tous les deux. Non, mais il va falloir qu'on retrouve ces 7 pierres en fait. Sinon c'est moi qui vais disparaître. Félicia, Même pas toi. Félicia, je veux pas que tu disparaisses. Et surtout, t'as que d'écureuil et tes oreilles en lapin. Elles vont trop me manquer si tu disparais. C'est trop joli. Mettons-nous en marche. Vite. J'ai une question à te poser. C'est pourquoi t'as mis des paillettes? Mais C'est pas grave. Je ne connaîtrai jamais la réponse à cette question philosophique. Allons-y. Mais c'était pour te faire plaisir. Allons. Pour me faire plaisir. Bah oui, Tourniquet. Oh, regarde, je n'ai déjà plus de mains. Oh non. Oh non. Il faut trouver les pierres rapidement. Il faut trouver les pierres rapidement. Il nous faut de l'aide. Allez, allons-y. Allons voir les terriens. Qu'est-ce qui fait chaud ici là? Non mais j'en peux plus, puis je comprends rien à la carte là. Bon, écoute, tu vas prendre le volant, j'en ai marre moi aussi. Bonjour monsieur, attendez, juste on change d'abord de conducteur et on discute après. Faites. De toute façon, je ne voulais pas vraiment monter dans votre voiture. Mais pourquoi vous faites du stop alors? Mais qui êtes-vous? Je voulais juste vous remettre cette sacoche. Bah merci. À l'intérieur, faites très attention. Il y a une pierre très précieuse. Je dis ça, je dis rien. À gauche. Il est parti le con. Il est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ça bouge, ça vibre. Oh, j'arrête de lire la carte. Qu'est-ce que je fais de ça? Mais je sais pas. Elle a l'air de vibrer sur le côté comme ça, comme si elle voulait qu'on aille dans une direction. Tu la tiens et je suis. D'accord. C'est Ok. horrible. C'est horrible. Ça chauffe. Ça chauffe. Et dire qu'on est dans le désert maintenant. Oh. 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 Oh bah Elle tiens. bouge dans tous les sens, c'est Oh, oui, terrible. ça bouge. La voiture bouge dans tous les sens aussi. Attention. Mais qu'est-ce que c'est? Merde. C'est la 3e fois là. Putain. Ne t'énerve surtout pas, ça J'en ai marre. Ils m'ont flagué mon phare là. Non mais regarde ça. Elle était nickel. Oh mais arrête, ils sont Ah mignons. putain. Regarde. Tourniquet, on est où là? Oh mais regarde, des humains. Et des petites épées, des trucs de lapin, petites queues d'écureuil, comme c'est mignon. On est chez les Mais humains. admettons, je suis occupé, tu vois bien que je répare le phare de la Gova là. Mais regarde, c'est des gens adorables. On est désolé, on voulait pas abîmer votre carrosse. Tourniquet, regarde, je n'ai déjà plus de bras. Oh non. Regarde. Mais regarde, elle a plus de phare. Est-ce que je m'en plains? Enfin si, je m'en plains, d'accord. Mais... Regarde, Tourniquet, la sacoche magique. Oh la tuerie là. Dans le Mais non, c'est dans dans la main. siège.
Je l'ai dans la main. Toniquet, vas-y. Prends la sacoche. Je vais Madame, est-ce que vous avez des enfants? Ah ben oui. Eh bien, où on habite, Félicia et moi, il y a un monde dont les enfants font des rêves la nuit. Narnia va bientôt m'appartenir. Alors, m'as-tu apporté les 3 pierres? Maître, je crois que... Je les avais, pourtant, mais... Alors présente-les-moi maintenant. Je les ai légèrement égarés. Quoi? Oui, je les ai perdus. Je sais pas où on me les a volés. Je peux pas... Tu as égaré mes pierres? Oui, maître. Mes pierres? On me les a volés. Des humains, des trucs... Des humains? Des gens avec des oreilles Alors bizarres. puisque c'est ça, retourne sur Terre pour me rapporter ma pierre. Et dépêche-toi! Non, pas sur Terre. Bientôt, Narnia m'appartiendra. Peut-être. Et ils peuvent rêver d'animaux. Et qui les aiment. Qui les aiment encore plus que leurs parents. Et qui le soir, quand ils font des cauchemars, eh bien, ils rêvent du monde de Narnia. Un monde de paix, de lumière, d'amour. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a les garages auto là-bas? Parce que moi, le phare, il va pas se réparer tout seul. On n'a plus besoin d'auto là-bas. Comment ça? On se déplace dans l'air. Mais Julien, on saute, on vole. Oh non, vous êtes émouvant. Nous avons besoin de la pierre. Ah mais je vous la donne. Tenez, attention, elle bouge. Merci. Vas-y, frotte mes petits bras. Bonjour. Vous me voyez? Vous me voyez ou pas? Je suis un petit lutin. Tourniquet, regarde. Je suis un petit lutin. C'est l'aide de camp du vilain Strombo. Oui, c'est moi, mais je viens en paix. Vous savez réparer les phares de bagnole? Non, mais Chier! j'ai un drapeau blanc. Mais Julien, qu'est-ce que t'es basique? J'ai un... Oh, mais le drapeau blanc, il va rien réparer, je suis désolé. Moi, je m'en fous, je me casse, je m'en fous. Mais attendez, j'ai autre chose de mieux à vous proposer. Vas-y, petit lutin. Mais en fait, je devais rapporter les pierres à mon maître. Mais je sais pas, le maître est trop méchant. Et... Est-ce que tu as les pierres avec toi? Les autres? Oui, je les ai. Donne-les-nous, s'il te plaît. Mais est-ce que vous avez les autres? Oui, Elles sont là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse copain-copain? Absolument. Oui, on va bien. Tout pour sauver Narnia. Je vais trahir mon maître, mais il a fait tellement de choses mauvaises. Oh oui, il faut le trahir là. Allez, allez, allez. Dépêche-toi parce que... Mais il faut... Narnia est en train de disparaître. C'est bientôt la fin. Oui, je sais, mais il faut que vous promettiez de l'aider à le tuer. Moi, ça m'émeut. Les promis. Promis, j'aurai craché. Vous tuerez le maître? Les pierres le tueront. Tenez, je les ai mis. Attendez. Nos enfants vont plus pouvoir rêver. Merci. Regarde, on a une seule pierre. Regarde la lumière qui s'en va là-haut. Oh non! Il me languit qu'ils reviennent avec mes pierres. Et Narnia va m'appartenir. Vite, rassemblons toute notre La énergie. voiture, vous savez conduire la voiture? Oui, je sais. Venez avec moi. Allez-y. Ouvre la porte de la garde-robe. Oui, c'est ça. Garde-robe, c'est parti. La voiture vole là, droit devant. Non. J'entends Ma un bruit. caisse, ma caisse. Mais qu'est-ce qu'il faut avec ma caisse? Droit devant. Julien, t'es basique. Droit devant. Laisse-le avec le phare! J'entends un bruit Oh, Narnia est sauvée! Quel conte épique! Comme quoi on peut vraiment passer d'une station-service au monde de Narnia. C'est parfaitement possible. Prochaine improvisation qui sera l'avant-dernière de cette soirée. Oh non. Il sera une improvisation libre dont le thème sera « Mon âme a disparu ». Je voudrais 2 joueurs sur scène et
avec moi, public. Vous allez compter de 5 à 0. 5, 4, C'est quoi, pardon? Le thème, c'est quoi? mon âme. Il se trouve que ce matin, je me suis mal réveillée et je me suis demandé, mais où était mon âme? Moi, je me suis réveillé et je t'ai vu complètement perdu dans tes pensées, dans tes rêves, dans ton histoire du passé où on était tous les deux ensemble. S'il te plaît, Bruno, peux-tu me filer un coup de main? Ça ne gâchera rien à ce qui nous unit. Et je ne sais plus ce qui nous unit. Il sait plus ce qui les unit. Je ne sais plus si c'est le désir. Il sait plus si c'est le désir. Si c'est l'amitié. Si c'est l'amitié. J'ai l'impression, moi aussi, d'avoir égaré mon âme. Si tu ne sais plus ce que tu ressens pour moi à l'instant, je ne sais plus ce que je veux faire, si même je vais rester. Ça a l'air bien compliqué. Je pourrais changer le phare de ta voiture Et m'emmener chez Narnia, là ce serait bien. Peut-être y trouverai-je mon âme. Où est son âme? 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 Elle n'a pas disparu ton âme. Elle n'a pas disparu ton âme. J'en ai un peu dans mon cœur encore, je crois. Il croit en son cœur. Il croit. Il y a une toute petite flamme, toute petite comme ça, qui brille encore comme un poil à granuler. Qui brille un peu pour moi, Qui brille un peu pour qui toi, peut augmenter. qui je pense pourrait augmenter. On pourrait retrouver notre amour d'antan. Peut-être que si on allait en Sibérie, dans une alcôve, Sauver les éléphants sans et les amalgame, petits enfants. on aurait un projet tous les deux, un projet à deux. Il y a si longtemps qu'on n'a pas eu de projet tous les deux. Mais le projet à moi, c'est que je t'aime toujours. Et quoi qu'il arrive, rien ne changera. Rien ne changera. Merci. C'était romantique, c'était poétique, ça me donne envie de finir sur une mitraillette. Tous les joueurs vont s'aligner au fin fond de la scène et venir deux par deux devant moi quand je vais leur donner un thème. Donc, alignez s'il vous plaît tous les joueurs. Deux joueurs ensuite vont venir s'avancer. Deux qui veulent jouer ensemble. Ils auront à chaque fois 1 minute ou 30 secondes. 1 minute pour faire l'un des thèmes que je vais sortir de ma main. Alors, il n'y aura pas besoin de décompter à chaque fois, je vous rassure. Alors, le premier thème sera, vous allez vous mettre dos à dos d'abord, parce que les mitraillettes c'est dos à dos, et dès que je dis le thème, vous vous retournez, vous faites face et vous commencez l'impro. D'accord? Zéro caucus, zéro temps de réflexion. C'est ça l'impro. Le premier thème sera mensonge. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Je te l'avais pourtant dit. Il fallait pas manger cette confiture.
Regarde la taille de mes lèvres. Écoute, Mère Grand, je sais pas ce que tu fous là, mais... Tu peux me casser un petit peu d'eau à travers une toile si je trouve un trou? Un peu d'eau, oui. Elle veut de l'eau. Je vais lui donner toute autre chose. Tu sais que je t'entends, petit con. Ah, merde. Bon, Mère Grand, tiens, voilà ton eau. Pouch. Alors, elle était bonne? Oh bah je sens que mes lèvres se remettent à retrouver leur niveau de botox normal. Mais c'était pas prévu. Oh, c'est sacrément agréable ton affaire. Mais pourtant il y a une tête de mort, enfin, je comprends pas. Tu te serais trompé dans tes erreurs. Hein? Attends. Oh, merde alors. Oh, Merci. Déjà suivant, Dorado, le prochain thème sera cavalier. Allez, on le fait. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Vous avez misé sur le 50? Non. Pardon? J'ai dit non. Dommage pour vous. Regardez comme il tourne bien. Rien à faire des chevaux. Je m'ennuie aux courses hippiques. Moi, j'adore. Vous venez souvent ici? Régulièrement. Pour pouvoir observer les animaux comme vous. Pardon? Les animaux sont là. Les animaux sont aussi là. Ah bon? Merci. Le joueur suivant et le thème sera somnifère. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ah non, Patricia. Non, je ne veux plus dormir avec toi. Tu ronfles trop, j'arrive pas à dormir. J'en ai marre, Patricia. Bon, François, j'ai une discussion philosophique. Viens, je vais te la raconter. Allez, viens. Voilà. Comme ça va t'aider à dormir. Alors, écoute. Donc, je te disais Charles de Gaulle. Est-ce que tu penses que c'est mieux s'il était avant Napoléon ou après? Non, mais il faut que tu te calmes, chérie, parce que là, il faut que tu m'aides. Parce que le médecin, il a dit, il faut que je te raconte une histoire tous les soirs de préférence philosophique. Parce que c'est peut-être de la philosophie, ça. Bah, bien sûr, c'est de la philo, c'est quoi alors? C'est la guerre. C'est la guerre, ces gens-là. C'est des méchants. C'est pour ça que je fais des cauchemars. Bon, ok, on va partir sur autre chose. Donc la guerre 39-40. 5. Donc toi, tu penses que c'est bien ou c'est mal? J'aime bien quand tu dis 45. Merci. Yeah. Et peut-être que le MC numéro 3 aimerait faire une petite mitraillette. Est-ce que quelqu'un voudrait se joindre à lui? Est-ce que quelqu'un voudrait se... Allez. Je sais pas qui c'est. Tu découvriras en te retournant ou pas. Alors, votre thème sera peau. Que vous orthographiez, P-E-A-U, P-O-T, P-E-A-U-T-X, on s'en fout. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Alors, très cher, heureux de cette petite opération? C'est assez classe. À chaque fois que vous enlèverez votre peau, vous deviendrez, comme qui dirait, transparent. Attendez. Et voilà. Je vous la dépose ici,
au cas où vous en auriez besoin. Je veux bien. Vous ne me voyez donc plus? Non? Où êtes-vous? C'est dommage. Tenez l'écharpe pour l'homme invisible. Ah, merci. Où êtes-vous? Ah, je ne sais pas. Non, ne jouez pas avec moi, s'il vous plaît. Ah, où je suis. Ah, vous êtes un coquin. Vous ne me trouverez jamais. Ah si, je vais vous trouver. Non. J'ai une idée. Je vais vous trouver. Ah oui, et qu'est-ce que vous allez faire? De la farine. Ah, je t'ai trouvé. Je t'ai créé. Alors ne joue pas le malin avec moi. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, mais c'est bon. Ouais. Et maintenant, tu ne me vois plus non plus. Ah mince. Merci. Messieurs, dames, c'était la dernière, les improvisateurs. Il y avait Antoine, Max, Isa, Zanou, David, Malika. Merci à vous. Bravo. Public de qualité. Public de qualité. Merci public. À la semaine prochaine pour ceux qui restent encore une semaine. Et pour les autres, à l'année prochaine. Je peux annoncer une bonne nouvelle. Vas-y.